Messieurs, si vous voulez bien laisser un peu la place à ces dames. J'aime bien, avant d'expliquer, vous présenter et vous faire apprécier ce que j'aime appeler l'arc-en-ciel des costumes alsaciens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est coloré, ça brille. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, c'est bien. Alors, la dame, son costume, sa tenue, c'était une carte d'identité. On savait si elle était catholique ou non, ou protestante, si elle était mariée ou non, et si son patrimoine était élevé ou un peu moins. Alors, je parle des religions parce que nos tenues datent de 1830, et à l'époque, c'était important de connaître quelle religion avait la dame. Avant de vous expliquer les tenues du dimanche, je vais vous présenter notre musicienne qui porte la tenue de travail. Mais au-delà de la tenue, je vous remercie de l'applaudir pour la musique. Alors cette robe de vigneronne, nous sommes à Marmenheim, ce sont des vignerons et des vigneronnes en coton ou en lin. Une robe, un tablier, la chemise en lin avec les initiales brodées sur le devant, sur la tête un fichu pour se protéger du soleil et pour essuyer la transpiration, et sur la tête le chapeau de paille, qui est intéressant puisqu'il est décoré avec les pompons, qui symbolisent les 5 jours de la semaine, et le plus beau, celui du dimanche, est entouré de l'arbre de vie. Le ruban que vous voyez dépasser est très intéressant aussi puisqu'il peut être soit noué en dessous du chapeau ou au-dessus. C'est selon si cette dame est mariée ou non. Donc même la semaine, on n'oublie aucun détail. Merci. Alors les éléments communs aux deux religions chez les dames, vous allez trouver les dessous évidemment, le tablier qui peut être brodé ou broché ou blanc, le steckerle, cette jolie pièce richement ornée de dentelles, de verreries, de petites broderies, de fils d'or, etc. permettait aux dames de cacher un mouchoir, aux dames âgées de cacher quelques herbes pour ne pas s'endormir pendant la messe, et aux jeunes demoiselles, si elles étaient courtisées, de cacher de petits mots doux derrière, tout près de leur cœur. Vous allez trouver la collerette, qui peut être ronde ou carrée, c'est selon l'époque de la robe. Et sur la tête, la coiffe, mais ça j'y reviendrai. Donc je vais vous présenter les protestantes. Ah ben on en a deux. Les protestantes pouvaient porter des robes bleues, rouge cerise, de la couleur verte ou du violet, c'était selon le calendrier de la liturgie du moment. Mais au bas de la robe, vous trouverez toujours un ruban de couleur qui est cousu. Le corselet laisse apercevoir largement la chemise en lin ou en coton blanc, agrémentée d'une dentelle amidonnée. Donc le tablier, le steckerle, donc le plastron en français, et sur la tête, la coiffe. La coiffe, c'est un travail de pliage. Vous ne trouverez pas de fil de fer ni de couture. Si vous enlevez les quelques épingles qui maintiennent ce pliage, il y a tout qui se défait et tout qui tombe. Donc cette coiffe chez les protestantes sera toujours noire, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors au début aussi, cette coiffe c'était simplement un petit nœud pour décorer sur le bonnet pour aller à la messe, et au fur et à mesure des dimanches, il fallait toujours que ce petit nœud soit un peu plus grand pour montrer à sa voisine qu'on s'était un petit peu débrouillé, qu'on avait trouvé un ruban, etc. Enfin voilà, les dames quoi. Et ça a fini en 1910 par un large ruban qui pouvait atteindre jusqu'à 1 mètre d'envergure. Merci mesdames. Les catholiques. Alors voilà, les catholiques. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous nous montrez là cet après-midi? Une coiffe rouge, une coiffe blanche avec des fleurs peintes, n'importe quoi? Eh ben non. Quand on était catholique jeune fille, on pouvait mettre une coiffe à motif peint, ou une coiffe rouge, notamment quand on venait de Gaspolsheim, ou encore une coiffe noire brodée de fleurs. Évidemment, après qu'on s'était marié, c'était la coiffe noire, comme la porte Isabelle. Et elle a encore mis quelques dentelles au bout parce qu'elle a fait un très beau mariage. Voilà, donc la dentelle, une coiffe noire, c'est une dame catholique mariée. Une coiffe de couleur, c'est une jeune demoiselle catholique.
Voilà. Et je vais finir par les bourgeoises. Alors évidemment, les bourgeoises, elles ont les moyens, hein, les femmes de notaire, les femmes de maire, etc. Elles ont les moyens, puis nos tenues sont modernes, elles datent de 1900. La mode parisienne est arrivée jusque dans nos contrées, les beaux tissus en satin, les larges dentelles, et n'ont plus rien à voir avec les robes paysannes en laine que les dames ont vite abandonnées au profit des belles parures parisiennes plus légères. Alors vous apercevez de belles dentelles, de riches dentelles amidonnées, et pour ma part une petite couronne de virginité sur la tête. C'est simplement parce que c'est une robe de mariage, donc moderne, époque 1900. Voilà. On va reprendre le programme des danses avec une danse qui s'intitule Les Deux Moulins. C'est une création